Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. En ce mercredi de la 3e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A, les textes nous offrent une double invitation. Premièrement, que Dieu prépare toujours un chemin pour chacun d'entre nous. Et deuxièmement, que la façon dont nous accueillons la parole de Dieu détermine la fécondité de notre vie spirituelle. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre de Samuel, le roi David est déjà bien installé dans sa maison et il compte construire un temple digne de ce nom à Dieu. Mais Dieu va lui répondre par l'intermédiaire du prophète Daniel, du prophète Nathan, que ce n'est pas le temple dont il a besoin, mais c'est d'une relation durable et efficace avec son peuple. Et ceci va se matérialiser par l'action menée par le Christ. D'ailleurs, Dieu dit à David qu'il n'a pas besoin d'un projet fait de main d'homme qui va pouvoir mourir, mais d'un projet éternel. Et ce projet nous mène jusqu'au Christ. Dans l'Évangile, une parabole nous est proposée, l'une des paraboles les plus fondamentales de Jésus, la parabole du semeur. Jésus raconte comment la semence, qui est la parole de Dieu, est semée partout, sur le chemin, sur le sol pierreux, parmi les ronces et enfin sur la bonne terre. Certaines terres ne retiennent pas la semence, d'autres l'accueillent, mais sans racines profondes. D'autres la laissent étouffer et d'autres encore la rendent fertile et abondante. Jésus conclut en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce thème est profondément lié à notre vie spirituelle. Dieu sème sa parole dans nos cœurs chaque jour, avec constance et patience. Mais ce qui rend cette parole féconde, ce n'est pas seulement qu'elle soit entendue, mais qu'elle soit reçue avec un cœur ouvert, enraciné et prêt à porter des fruits. Certains n'écoutent pas vraiment. D'autres reçoivent avec joie, mais sans profondeur de vie. Et d'autres encore laissent les inquiétudes et leur peur les touffer. La bonne terre est celle qui écoute, qui médite, qui implore la grâce d'un cœur disponible et épouse la parole dans ses gestes quotidiens. Aujourd'hui encore, la parole du Seigneur nous est sémée et Dieu nous demande de l'accueillir dans notre cœur, que notre cœur soit la bonne terre, un lieu où Dieu peut s'aimer et où sa parole peut grandir, fructifier et transformer notre manière de vivre, d'aimer et de servir. Ne soyons pas simplement des auditeurs superficiels, mais des disciples enracinés, capables de porter 30, 60, 100 fois plus de vie. Au cours de cette journée, prions le Seigneur afin qu'il nous donne un cœur ouvert, disponible à sa parole, qu'elle s'enracine profondément en nous et qu'elle porte du fruit dans notre vie, dans nos relations et dans nos engagements quotidiens. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Excellente journée.